Si je peux annoncer joyeusement l'évangile aujourd'hui, c'est parce que avant moi, mon Sauveur est passé par là. Il a vu les situations difficiles, pénibles. Lui-même a vécu l'horreur alors qu'il était innocent. Il a été tué et au cœur de sa souffrance, alors qu'il était sur la croix, quand on regarde Luc chapitre 23, où il était sur la croix, il disait « Père, pardonne-leur, parce qu'ils ne savent pas ce qu'ils font ». Et c'est là que nous trouvons la force en disant, c'est au cœur de la souffrance aussi que nous devons retrouver la flamme de l'espoir, la flamme de la foi surtout pour dire, tendre la main à ceux que nous considérons comme nos adversaires, comme nos ennemis, en disant, pardonne-leur parce qu'ils sont dans l'ignorance. Ils ne savent pas ce qu'on appelle amour, ce qu'on appelle réconciliation, ce qu'on appelle pardon, et nous devons leur tendre la main à cause de la lumière de l'évangile. Voilà pourquoi moi, je peux pardonner, voilà pourquoi moi, je peux accueillir, moi, je peux reconstruire, me réconcilier avec l'autre. Malgré ce que nous avons vécu, les gens sont assidus. Comme dans les Actes des Apôtres, à l'église, ils viennent prier, ils viennent chanter, ils viennent écouter la bonne nouvelle. Et aujourd'hui, je crois que les gens ne sont pas abattus, ils ont le moral. On vient de faire une célébration où l'on pourrait dire, mais les gens qu'on considère ou qu'on pense qu'ils sont les plus malheureux à plaindre, les voilà en train de chanter, de louer le Seigneur, parce qu'ils savent que en dépit de ce qui arrive, le Seigneur est en train de les revigorer, de les préparer pour repartir et reconstruire une nouvelle République centrafricaine. Et je fais confiance à ce Seigneur et à mon peuple qu'un jour, nous pourrons aussi goûter à ce bonheur-là. Ce qui pourrait voler la joie de l'évangile, serait le pessimisme. Les courants adverses qui disent souvent que bon non, vous voyez, rien ne peut sortir de Centrafrique, ils sont les damnés du monde, on a tout fait et tout. Non, l'évangile dit qu'il est possible et Dieu sans cesse a les bras ouverts. Il tend la main. Ce qu'il demande aux pécheurs, c'est de renoncer à son péché, de revenir vers lui. Et nous voulons que chacun refuse ce qui nous a divisés, ce qui nous a détruits, ce qui nous a écartés, pour dire maintenant, rechercher ce qui nous construit, prendre le chemin de la paix, de l'unité, la reconstruction. Et ça, nous devons faire attention. Il y a des sirènes, des faux prophètes qui font miroiter parfois la solution magique et tout. La joie de l'évangile nous inscrit dans le long terme. C'est-à-dire la patience. On ne peut pas planter aujourd'hui et récolter aujourd'hui. On doit planter et patienter et attendre demain que ça puisse germer. Et le pape a raison de dire qu'on ne doit pas se laisser voler cette joie de l'évangile. On doit plutôt l'incarner et dire la vérité aux gens que nous avons du chemin à faire, chemin difficile, mais nous y arriverons.